Où achetons-nous notre gaz et notre pétrole? Comment ça se passe? Quels sont les circuits, puisque les Russes, terminés? Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie du gaz russe qui part vers la Chine, où on fait ce qu'il faut faire, et on la met dans un méthanier qui traverse la Terre entière. Et on la ramène en Europe. On la ramène en Europe. Donc l'Europe achète du gaz russe, mais ça s'appelle du gaz chinois. Du gaz chinois, alors qu'ils en font pas des masses, les Chinois. Hein. Ouais. Mais on l'achète en dollars et 2 fois plus cher. D'accord. Comme on achète du gaz de schiste américain, par exemple. On achète du gaz de schiste américain, mais les Américains, ils ont pas tous les bateaux qu'il faut, il n'y a pas toujours les ports pétroliers pour le faire, etc. Ouais. L'Europe achèterait du gaz russe à la Chine à un prix plus élevé. La Chine, anciennement grande importatrice de gaz, se mue désormais en bouée de sauvetage énergétique pour l'Europe, qui tente de survivre sans le gaz russe. Seulement, ce gaz vendu par la Chine proviendrait de Russie, en pleine crise de l'énergie. L'Europe cherche désespérément à remplir ses stocks de gaz en prévision de l'hiver. Face à l'Union européenne, la Chine se mue en bouée de sauvetage énergétique. Grâce à elle, l'objectif de remplir d'ici novembre les réserves à 80% est déjà atteint, malgré la mise à l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 par Gazprom et les baisses de livraison russes. La part russe dans l'importation de gaz à l'Union européenne a chuté, passant de 40% à 9% selon la Commission. Si les sanctions que l'Europe impose à la Russie faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant comme Vladimir Poutine le dirait? Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèseraient davantage sur l'Europe que sur la Russie, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Acteur miracle de ce conflit, Pékin. La Chine, grande importatrice, n'a en effet jamais été un pays exportateur traditionnel de gaz. Malgré sa production croissante, le pays doit importer 40% de ses besoins énergétiques. En cause, l'économie chinoise qui fonctionne au ralenti ces dernières semaines, suite au confinement et aux arrêts de production liés à sa politique zéro Covid. Les entreprises liées au secteur énergétique en Chine sont largement gagnantes, elles revendraient leurs cargaisons 2 à 3 fois plus cher aux Européens sur le marché spot. Sinopec, le plus grand groupe raffineur de pétrole chinois, a revendu 45 livraisons complètes de GNL. La Chine a vendu 4 millions de tonnes excédentaires cette année. En comparaison, ce volume représente 7% du gaz naturel importé par l'Europe dans le premier semestre de 2022.